Mélisse en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Je vais vous parler des 3 dernières lectures que j'ai fait au mois d'avril, juste avant de tourner cette vidéo. Par quoi est-ce que je commence? Ok, j'ai bien envie de commencer par Milk and Honey de Rupi Kaur. Alors, c'est un recueil de poèmes qui est passé, repassé, repassé, dont j'avais entendu énormément de bien, que tout le monde adore. Enfin franchement j'ai vu que des retours très positifs par rapport à ce roman. Enfin ce roman, n'importe quoi, par rapport à ce recueil. Et donc, ça fait un petit moment que j'ai envie de me faire mon propre avis sur cette poésie. Alors, d'abord, je ne suis pas une adepte de poésie. J'aime la poésie, mais je m'y connais très peu. Donc ne soyez pas offusqués ou choqués si je me trompe de termes quand j'essaie d'en parler. Voilà, je m'en excuse par avance, mais je ne connais pas tout le vocabulaire associé. Je l'ai pris en VO déjà parce que je considère que... alors il y a des très bonnes traductions, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que, et pour moi c'est en particulier vrai, encore plus vrai pour la poésie, c'est exactement ce que voulait dire l'auteur. Voilà, il n'y a pas un mot ou une subtilité qui peut ne pas être exact quand on le prend en VO, ce qui est tout à fait logique. Par contre, ce qui peut ne pas l'être, c'est ma compréhension à moi. Mais ça, c'est encore un autre problème. Donc en fait, j'étais un peu entre les deux. Est-ce que je vais réussir à tout comprendre? C'est-à-dire, est-ce que je le prends en français pour ne rater aucune subtilité mais dans ce cas-là, ce sera de la traduction et ça se trouve, il y a des subtilités que je ne qui ne seront pas là. Non pas parce que je les comprendrai pas mais parce qu'à la traduction elles seront pas passées, ou alors est-ce que je prends l'option de le lire en VO et dans ce cas là s'il y a des petites choses que je comprends pas ce sera entièrement ma faute. J'ai choisi la VO parce que j'ai vu que c'était des petits textes très courts et je me suis dit voilà, je peux prendre le risque et au pire je prendrai une traduction à côté pour tout saisir. Je ne regrette pas de l'avoir pris en anglais, c'est tout à fait abordable je trouve. Il y a 2-3 petits mots qui m'ont échappé, hein. Voilà, je vais pas dire que... C'est maintenant que tu veux jouer toi. Il y a 2-3 mots forcément que j'avais pas, que j'ai cherché, mais sinon dans l'ensemble j'ai tout compris. Je pense que le fait par contre de l'avoir pris en anglais, ce que ça a changé, c'est que ça a changé l'impact émotionnel que ça a pu avoir sur moi. C'est-à-dire que forcément, comme ce sont des mots qui ne sont pas dans ma langue, ils ont, je trouve, moins de force, moins de puissance quand ils m'atteignent directement que s'ils étaient en français, où je pense que j'aurais été complètement déchirée en fait en lisant ces mots, hein. Très clairement, j'étais... en lisant ça, j'étais émue, j'étais alourdie, c'est lourd, voilà, lourd. C'est très léger comme poésie, c'est court, c'est rapide, c'est... voilà. Mais en même temps il y a la lourdeur des émotions qui est là et on parle pas de sujets particulièrement joyeux. Là-dedans il est découpé en 4 parties, hein, pour ceux qui l'ont lu vous le savez. Le premier c'est la souffrance, le deuxième c'est l'amour, le troisième c'est la rupture et le quatrième je dirais que la guérison. J'ai très clairement beaucoup aimé la partie sur la guérison, la partie sur la guérison et la partie sur la rupture. Je dirais que c'est les deux qui m'ont le plus plu. La rupture c'est loin d'être le plus facile, je l'ai trouvé très prégnant, je l'ai trouvé très fort pour parler de la rupture et de ce que ça engendre. Voilà, encore une fois je pense que si je l'avais lu en français j'aurais été pliée en deux en PLS, hein, mais là ça a été et j'ai juste trouvé ça beau. Et par contre toute la partie guérison, j'ai trouvé ça waouh en fait. Je trouve qu'il y a vraiment un côté très féministe on va dire qui naît ici. La première chose à la lecture qui m'a un peu marquée par contre c'est le fait que je m'attendais à des vers, des vers qui riment et en fait il n'y a pas de rime, voilà, ce sont des vers mais il n'y a pas de rime. Il y a aussi une petite partie, 2-3 poèmes qui sont en prose et voilà, je pense que j'ai été un peu déstabilisée par ça. Je m'étais attendue à une difficulté supplémentaire de la part des rimes en fait pour comprendre justement en VO qui n'était pas là du coup. Donc en même temps c'est un soulagement et en même temps c'est un peu déstabilisant parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Sinon je pense que vous avez tous vu les dessins que fait Rupi Kaur et qui accompagnent ces textes pardon, qui sont très imagés, très délicats aussi. Voilà. Ça m'a beaucoup plu, je reconnais le talent dans ces poèmes là. Maintenant le fait de les avoir choisis, le fait d'avoir choisi de les lire en anglais
Ça m'a mis une barrière qui m'a protégée émotionnellement parlant, je pense. C'était peut-être pas plus mal, mais je me ferai un plaisir d'en relire certains de temps en temps parce que je les trouve vraiment très porteurs, j'ai envie de dire. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue derrière. Deuxième lecture que j'ai faite, et ça c'est une recommandation de Margot Liseuse qui est beaucoup passée en ce moment puisqu'il vient d'être réédité. Il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, donc l'édition c'est celle de chez Cherche Midi. Ils viennent d'éditer la suite en fait. J'espère qu'un jour ils la sortiront dans le même format que celui-ci parce que je crois que pour l'instant ils l'ont sorti en grand format. Dans Beignets de tomates vertes, on va suivre la rencontre et le développement de l'amitié entre deux femmes. Donc la première c'est Evelyn Coach qui est femme au foyer et la seconde c'est Nini Threadgood qui est une vieille femme, elle doit avoir 85 ans je crois au début de l'histoire, qui se trouve à la maison de retraite où est logée la belle-mère de Evelyn. Belle-mère qu'Evelyn n'apprécie pas particulièrement et par un hasard, voilà, une rencontre fortuite, elle s'assoit un jour à côté de Nini Threadgood qui commence à lui raconter une histoire qui se passe dans les années 1930 et qui concerne toute la famille Threadgood. Cette histoire va complètement métamorphoser Evelyn qui passe d'une femme banale et effacée et déprimée et vide à quelqu'un de voilà qui prend sa vie en main, qui se révolte, qui avance, et j'ai trouvé la métamorphose incroyable, d'autant plus que je ne la voyais absolument pas venir. C'est vrai qu'au début j'ai même eu un petit peu de mal en fait à comprendre où nous en est cette histoire quand on était sur la partie avec Evelyn. Je comprenais pas trop parce que bon bah voilà, elle était là, elle est tombée sur une petite vieille qui lui raconte son histoire, bon. Donc cette partie là j'ai eu un peu de mal à accrocher. Par contre là où j'ai eu aucun mal à accrocher c'est tout ce qui se passe dans les années 30. En fait il y a même deux temporalités je crois, enfin, il y a les années 30, les années 50 et les années 80. Voilà, et donc tout ce qui se passe dans les années 30 et les années 50, j'ai trouvé ça trop bien en fait. Je me suis carrément archi attachée à tous les personnages. Il y en a beaucoup et c'est génial, on a une fresque géniale entre tous les personnages de cette famille, les frères, les sœurs, un couple en particulier que j'ai adoré et qui est je pense le couple central de ce roman. Il s'agit de Idji et Ruth et toute la petite vie de Whistle Stop, puisque c'est là qu'habite toute la petite compagnie autour du Whistle Stop Coffee. Donc c'est là où se rencontre toute la famille, là où ils font des sandwichs au barbecue. Bref voilà, j'ai adoré cette histoire, le rythme est incroyable puisqu'en fait les chapitres sont très courts, à chaque fois c'est 2-3 pages sur des petites anecdotes de vie qui sont toutes reliées les unes aux autres, avec des mystères sur certains personnages qu'on va suivre jusque Chicago, Birmingham qui est la ville à côté de Whistle Stop. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé. Après je m'attendais, il me semblait que ça parlait aussi de la ségrégation raciale et du Ku Klux Klan. Alors oui, c'est en toile de fond, après c'est pas un thème principal du roman, c'est juste comment vivaient les gens à l'époque quand il y avait cette ségrégation raciale et des gars du Ku Klux Klan qui se promenaient et qui étaient pas forcément des plus agréables. Oh. Ouais, c'est pas l'heure. Comme beaucoup des lecteurs, je le recommande. Voilà, je le recommande, j'ai passé un très bon moment. Après, en soi, est-ce qu'une suite est nécessaire? Je ne pense pas. Est-ce que je prendrai autant de plaisir à lire la suite? Je ne sais pas, mais en tout cas je pense que le jour où elle sortira en poche, je la lirai. Merci pour la recommandation, merci à tous celles et ceux qui l'ont fait passer et qui m'ont encouragé au fur et à mesure à le lire. Merci à Margot Liseuse qui a lancé cette lecture commune, ce qui m'a décidé en fait à me lancer dans cette lecture. Et voilà, comme je vous le disais, le rythme est très rapide, on passe entre les différentes époques par des chapitres très courts. Au niveau du format, parfois on a des petits extraits des différents journaux, des différentes villes par lesquelles on passe. Beaucoup de personnages, tous hauts en couleur, il y en a beaucoup qui sont adorables, vraiment adorables. Ah voilà, c'était trop bien. Et enfin, dernière lecture, je vois que ma batterie est encore en train de me lâcher. Dernière lecture, et il s'agit de Plein gris de Marion Brunet, que j'ai dévoré. Il s'agit d'un roman contemporain jeunesse qui se lit extrêmement vite, je crois même, qui fait moins de 200 pages. C'est ça, 197 pages. Dans cette histoire, on va suivre un groupe de 5 personnages, 5 adolescents qui sont tous très liés puisque 4 d'entre eux se sont rencontrés quand ils étaient en 6ème. Ils ont formé un groupe extrêmement soudé, relié par leur passion commune et immense pour la navigation, la voile légère en particulier, puis la voile tout court en fait.
Et donc un noyau extrêmement soudé qui ne s'est jamais séparé, qui n'a jamais eu d'engueulade, jamais rien, voilà, avec un leader absolument charismatique qui s'appelle Clarence et qui forme le noyau dur du groupe. Et puis plus tard, un jeune homme qui les rejoint qui s'appelle Victor, qui est le frère par alliance, on va dire, le demi-frère par alliance de Clarence. On va suivre ces jeunes gens sur deux temporalités. La première, c'est leur passé, toutes les anecdotes de leur passé qui ont émaillé leur amitié, donc depuis la 6ème jusqu'à de nos jours. Et la deuxième, c'est au moment où, juste avant le bac, à 17 ans, ils prennent tous la mer pour une semaine, seuls, sans adultes, sur un voilier de 12 mètres, pour rejoindre les côtes irlandaises et faire l'aller-retour, un peu des vacances avant le bac. Alors, ce que j'ai trouvé génial dans ce roman, en fait, c'est l'ambiance. L'ambiance de cette vie cloîtrée sur un bateau, surtout quand il y a des tensions. Je l'ai trouvé extrêmement bien rendu, j'ai trouvé ça palpitant, c'est archi addictif. On a envie de savoir ce qui va se passer puisque dès le départ, il y a un corps qui est découvert près de la coque, le corps d'un de leurs camarades. Pour la petite histoire, en fait, j'ai l'habitude de faire de la voile, j'en fais depuis que... Enfin, j'en ai fait pendant longtemps jusqu'à ce que je sois adolescente. J'ai aussi fait de la voile de croisière avec mes parents. J'ai déjà fait des navigations de nuit le long des côtes bretonnes et on a poussé jusqu'aux îles de Jersey et Guernesey. Pour ma part, j'ai pas traversé la Manche avec eux, mais voilà, c'est des choses que je connais, c'est un langage que je connais, c'est une ambiance que je connais, c'est des choses que, voilà, que j'ai vécues. Heureusement pas des situations comme les leurs. Forcément c'est des situations dans lesquelles j'arrive facilement à m'identifier, que j'arrive à ressentir, que j'arrive à comprendre. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les lecteurs parce que très clairement il y a le langage du marin, il y a au niveau des voiles, au niveau des cordages, au niveau des habitudes sur un bateau lors des croisières et des différents quarts, voilà. Il y a le langage qui va avec. Après je ne pense pas que ce soit bloquant, mais peut-être que pour s'identifier c'est plus compliqué. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai complètement intégrées et du coup j'ai été extrêmement marquée en fait par l'ambiance qui se dégage de ce roman, par l'ambiance qui est traduite par tout ce que vivent ces personnages dans une situation absolument désespérée avec voilà, un corps mort à bord et une tempête qui leur arrive dessus. C'est l'histoire d'un naufrage, de deux naufrages en fait, le naufrage de leur amitié et leur naufrage à eux. C'est dur, c'est poignant, c'est... Il y a une petite partie aussi qui se passe en Irlande, donc pareil, vous savez que j'aime l'Irlande, donc je ne pouvais qu'apprécier la toute petite partie, il reste pas longtemps là, mais je pense que tout était fait, tout était réuni pour que j'aime ce roman. Maintenant, il y a quand même un petit bémol pour moi, mais bon, c'est vite passé, enfin même 2-3 petits bémols. Le premier, c'est j'ai eu un peu de mal avec la plume, pour tout vous dire, c'est une plume très hachée. Enfin pas tant que ça, mais quand même un petit peu, une plume très simple et très hachée, donc c'est bien pour des lecteurs jeunes, mais je pense qu'on peut quand même faire mieux. C'est là pour donner du rythme et faire angoisser les gens. Très bien, ça marche, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal, voilà, j'ai eu un peu de mal. Maintenant on commence tout de suite dans le vif du sujet, là-dessus il n'y a pas de doute, le rythme est très très présent, il est bien là, on se demande jusqu'au bout comment et si ils vont s'en sortir, hein. C'est pas évident. Maintenant, on sent que l'auteur a bossé son sujet sur la partie navigation. Je suis juste étonnée. Enfin, ouais, il y a juste une petite chose qui m'étonne. C'est en termes de sécurité tout simplement. Il est précisé dans ce livre que les jeunes gens ne sont jamais partis que pour des navigations à la journée, donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait de navigation de nuit. Et la première chose qu'ils font quand ils en ont l'autorisation en fait, c'est de traverser la Manche. Alors oui, ils naviguent tous depuis qu'ils ont 5-6 ans, ils connaissent le bateau sur le bout des ongles, ils connaissent les vents, les forces, les marées, ils ont bien bossé leur truc, d'accord. Maintenant, voilà, je trouve ça un peu imprudent. Maintenant, de mon côté, j'ai toujours eu affaire à un capitaine qui était extrêmement prudent et qui a toujours pris toutes les mesures pour qu'on soit tous tout le temps en sécurité. Je comprends qu'un groupe d'adolescents, puisque c'est que ça en fait, ce sont des très très jeunes adultes, hein, 18 et 17 ans, je suis étonnée qu'on les ait laissés partir comme ça, malgré leur maîtrise de la voile, malgré leur maîtrise du large. Ils n'ont pas vraiment fait de sortie comme ça précédemment, accompagnés d'un adulte. Mais bon, c'est comme ça, et bon, sans ça il n'y aurait pas d'histoire déjà. Et puis surtout, il y a aussi l'aspect où je me dis je peux comprendre, parce qu'ils ont la maîtrise et parce qu'ils ont cette
cette fougue de la jeunesse et cette certitude absolue qu'ils sont les meilleurs et que de toute façon rien ne peut leur arriver. Moi ce que je dirais c'est que ce roman ça rappelle surtout que face aux puissances naturelles on n'est rien du tout en fait. Et je trouve que la mer en particulier représente tellement ça, on est insignifiant face à la mer en fait. La mer un coup elle nous caresse, elle nous baigne, elle est à 25 degrés et on est content. Un coup elle se déchaîne et on est rien, mais rien du tout par rapport à la puissance de la mer et à tout ce qui se trouve dedans. Perso je peux même pas y penser. Mais voilà, moi c'est ce que ça m'a rappelé. Et puis comme je vous le disais, il y a 2 naufrages, hein. Il y a le naufrage d'un bateau mais il y a surtout le naufrage d'une amitié. Ça fait aussi réfléchir. Alors j'ai passé l'âge de... Enfin j'ai passé l'âge, est-ce qu'on n'a jamais passé l'âge de ce genre de réflexion? Je ne sais pas mais je pense que j'ai déjà eu ces réflexions là donc je vais pas les revoir. Mais ouais, on s'interroge en fait sur qu'est-ce qu'on met dans une amitié, jusqu'où va la confiance, jusqu'où on fait d'une seule personne le centre de tout, le centre d'une vie, le centre d'un groupe, jusqu'où on donne. Voilà, c'est beaucoup de questions. Il y a aussi toute une réflexion sur voilà, qu'est-ce qui se passe en cas de... Quelle est la responsabilité des uns et des autres dans certains contextes que je vais pas donner parce que ça vous gâcherait la surprise. Mais bref voilà, j'ai passé un très très bon moment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prégnant et parfois j'étais obligée de le poser et juste faire une pause de 2 minutes. Ça se lit d'une traite hein, mais juste vraiment le poser 2 minutes et respirer un peu parce que... Voilà, bref, contrairement au premier point lecture, ce point lecture aurait été beaucoup plus long mais vraiment j'avais des choses à vous dire sur ces 3 romans. J'espère que ça vous a plu, encore une fois c'est des lectures un petit peu différentes. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour me dire si ça vous a donné envie de les lire, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je vous attends. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.